Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va parler enfin de la phrase basée sur le fi'il. On a parlé de la jumla ismiya, donc les phrases basées sur les noms avec le est invisible. Et là, on parle d'un autre type de phrase, c'est les phrases basées sur un fi'il, donc un verbe. Et ces phrases-là, en fait, on va avoir plusieurs composants, comme les composants de la Joomla Ismiya, sauf que là, ça va pas être les mêmes. Donc, c'est parti. Donc, les composants d'une Joomla Fi'liya, donc d'une phrase basée sur le fi'il. Donc, chaque fi'il est une phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand on dit un fi'il, par exemple, Nasara, il a aidé, c'est déjà une phrase tout seul. Il n'y a pas besoin d'autres mots. Donc, chaque fi'il, c'est déjà une phrase en lui-même. Il y a l'auteur de l'action et l'action en elle-même. Il a aidé, donc Nasara, il a aidé. Donc ensuite, on a l'action, fi'il. Dans Nasara, c'est aider. Et l'auteur, le fa'il. Donc l'action, c'est le fi'il et l'auteur de l'action, c'est le fa'il. Le fa'il, il peut être à l'intérieur du verbe, comme dans Nasara, il a aidé. Mais si je dis Nasarallahu, comme on a un mot qui est après et qui est rafa et que on a utilisé le pronom huwa ou hiya, alors on peut avoir un auteur extérieur. Et quand je dis Nasarallahu, ce n'est pas il a aidé, ça veut plutôt dire Allah a aidé. Donc on peut avoir soit un auteur à l'intérieur, soit un auteur à l'extérieur. Et rappelez-vous bien que on regarde uniquement quand il y a un auteur extérieur que lorsque on a un fi'il avec les pronoms huwa ou hiya, donc il ou elle. Ensuite, après, on a les détails. Donc, on a l'action, celui qui fait l'action, et les détails à propos de l'action. Donc, on a vu au dernier cours les maf'oul bihi, donc qui, quoi, fihi, où, quand, là où, pourquoi, et hel, comment. Donc, voilà. Et je vous avais dit que ces détails étaient nasab. Mais il y a une petite exception. Les détails, ils sont pas que nasab. Ça peut être aussi des fragments. Comme par exemple, j'ai prié dans la mosquée. Où est-ce que j'ai prié? Ici, le maf'oul fihi, le détail qui va m'indiquer où et quand. Là, ça va être plutôt où. Donc, j'ai prié dans la mosquée. En arabe, dans la mosquée, on sait un peu tous le dire, ça veut dire fil mesjidi. Le fi, c'est un harf jar. Et le mesjidi, c'est son ism. Et comme il finit par un i, il est jar parce qu'il a un harf jar avant lui. Donc, vous voyez que dans ce détail, fil masjidi, il n'y a aucun mot qui est nasab. Donc voilà, rentrez-vous bien dans votre tête que un maf'oul, soit c'est un ism qui est nasab, ou alors ça peut être aussi un fragment ou une phrase entière. Donc voilà, comme par exemple fil masjidi. Donc voilà, là on va faire des petits exemples pour identifier le fi'il, le fa'il et les détails s'il y en a. Donc ici, alamnahu. Donc ici, on repère que c'est un pronom attaché, le hu à la fin. Donc on va l'écarter pour le moment et on va analyser d'abord le fi'il qui est là. Donc alamna. Donc alamna, on va réciter le tableau Nasara pour savoir c'est quelle personne. Donc huwa Nasara, non. Huma Nasara, non. Hum nasaru, hiya nasarat, huma nasarata, unna nasarna, anta nasarta, antuma nasartuma, antum nasartum, anti nasarti, antuma nasartuma, antunna nasartunna, ana nasartu, narnu nasarna. Donc ici, alam na. Donc on sait que le pronom ici, c'est nous. Et que l'action, alamna, l'action ici, ça veut dire enseigner. Donc là, on a nous avons enseigné. Donc, le fi'il, c'est avons enseigné, l'action. Et celui qui fait l'action, c'est nous. Nous avons enseigné. Et hu à la fin, c'est le pronom attaché du pronom huwa. Donc huwa, ça veut dire il. Donc hu, ça veut dire il. Donc nous avons enseigné il. Ça n'a pas trop de sens. Donc on va plutôt dire en français, nous lui avons enseigné. Et voilà. Ici, le who à la fin, c'est un détail. Mais ça répond à quelle question? Ça répond à la question quoi et qui. Donc, c'est un maf'oul bi-i.
un maf'oul bihi qui répond à la question nous avons enseigné à qui, à quoi. Donc à qui, quoi. Donc nous avons enseigné à il, donc à lui. Donc nous lui avons enseigné. Voilà. Donc ici, nous, fa'il, avons enseigné, c'est le fi'il, et lui, c'est le maf'oul bihi. Ensuite, cette phrase. Inni darautu qawmi laylan wa naharan. Donc, inni. Inni, c'est le harf nasab inna. Donc, inna ka'anna bi anna layta lakinna la'ala. Ça, c'est les harf nasab. Et inni, c'est inna plus le pronom attaché i. Vous voyez, i, enfin, ni, enfin, c'est le pronom attaché ni. C'est le pronom attaché du pronom indépendant ana. Donc, c'est la version attachée du pronom je. Donc, inni, ça veut dire certes, je. Voilà. Certes, je. Ou certes, moi. Ça peut être les deux. Donc, darautu. Donc, darautu, c'est un fi'il au passé. On va regarder à quelle terminaison il correspond. Donc, wa nasara, uma nasara, nasaru, ya nasarat, uma nasarata, unna nasarna, anta nasarta, antuma nasartuma, antum nasartum, anti nasarti, antuma nasartuma, antunna nasartunna, ana nasartu, ana da'autu. Donc ça correspond au pronom je. Et da'autu, ça veut dire j'ai invité. J'ai invité. Donc ici, comme c'est pas le pronom huwa ou iya, on cherche pas un auteur extérieur. Donc ici, le fa'il, celui qui va faire l'action, ça va être ana, je, dans la phrase. Donc certes moi, inni, certes moi, j'ai invité. Ensuite, j'ai invité quoi et qui? Qu'est-ce qui va être le maf'oul bihi? Donc certes moi, j'ai, ça c'est le fa'il, ça c'est celui qui fait l'action. Invité, c'est le fi'il, c'est l'action. Et après, on a qaumi. Donc qaumi, c'est le mot qaum, c'est le mot nation. Et à la fin, le c'est le pronom attaché ana dans sa version jar. C'est le i. Donc qaumi, ça veut dire ma nation. Donc c'est un moudaf et le i, c'est le moudaf ilay. Donc ma nation. Laylan wa nahara, ici ça veut dire jour, plutôt nuit, et jour. Laylan ça veut dire nuit et nahara ça veut dire jour. Donc certes moi j'ai invité ma nation nuit et jour. Donc nuit et jour ça répond à la question quand et où, mais plutôt là ça veut dire quand. Donc c'est le maf'oul fihi. Qaumi, ma nation, j'ai invité qui, quoi, c'est le maf'oul bihi. Darautu et inni, donc certes moi j'ai, ici c'est le fa'il, c'est celui qui fait l'action, et est invité, ici c'est le fi'il, c'est l'action. Donc voilà les différents composants d'une jumla fi'liya. J'espère que vous avez bien compris. Passez une très bonne journée, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.